Merci beaucoup, Jacques Bompard. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, pour ma part, je suis ici, à chaque séance, un défenseur de la simplification de la loi, parce que la loi française est devenue inconnaissable et donc impraticable pour le citoyen. Or, dans ce texte qui nous est proposé, il y a un retour au principe, puisque Gilbert Collard vient de le rappeler, les lois fiscales ne peuvent déroger au principe du droit commun. Or, elles y dérogent. Et il n'y a pas de raison qu'elles y dérogent. Donc, je soutiens les propos du rapporteur, d'autant que les investissements, aussi bien dans l'entreprise que pour le privé, se font pour une part importante en fonction de la fiscalité. Et comment peut-on, quand un individu a fait un investissement pour 10 ans, amortissable sur 10 ans, on peut lui dire du jour au lendemain, mais non, ça ne joue plus. Moi qui suis chirurgien, ou qui étais chirurgien dentiste, ça me fait penser à un devis que je ferais à un client, et puis au moment de lui poser la prothèse, je multiplierais le devis par 2 ou par 3. Que dirait le patient? Que dirait la loi? Que dirait la loi? Eh bien, la loi me sanctionnerait durement. Alors, nous tombons dans un autre élément, c'est que de plus en plus, les citoyens ont le sentiment que les promesses n'engagent personne, et en particulier n'engagent pas les hommes politiques. Et là, on est dans le même contexte pour l'État, et on arrive à la situation où le citoyen a l'impression d'être devant un État menteur, un État escroc. Et il est bien évident qu'en tant que législateur, on ne peut pas accepter cela, il faut le changer. Et donc, j'appuie cette non-rétroactivité de la loi en matière de fiscalité, comme elle l'est dans tous les domaines du droit. Je vous remercie, monsieur.